Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la case des Globetrotters Paris 14e. Je reçois avec moi donc Hélène et Sabrina. Bonjour les filles, comment ça va? Bonsoir, même oui parce qu'il est tard. Voilà, super. Alors vous êtes deux jeunes filles, 28 et 35 ans, ou 35 ans et 28 ans, Ouais, c'était mais on s'en fiche, la trentaine. Et elles se préparent donc pour très prochainement un beau voyage. Tu vas m'expliquer un petit peu la grande thématique de ce voyage. Vous allez voir, c'est vraiment des artistes qui vont revenir avec quelque chose dans leurs mains qui va vous susciter l'envie de faire la même chose. Explique-nous un petit peu. Alors nous on va partir pendant 1 an au Nicaragua, voilà, venir à la rencontre des peintures murales. Alors uniquement 1 an dans un seul pays, c'est assez rare quand même ça. Oui, mais justement parce qu'on va pouvoir rencontrer beaucoup de gens qui vont pouvoir nous parler de ces peintures murales. Alors que si on commence à aller dans différents pays, on va s'y perdre. On va pas pouvoir ressentir les choses vraiment pendant 1 an, vivre dans le pays. Une seule année, un seul pays, la thématique c'est les peintures murales. Donc moi je pense que, est-ce que j'ai peut-être raison, c'est du street art, c'est quoi exactement des peintures murales? Non, c'est pas que du street art. Les peintures murales, à la base, ce sont des peintures politiques qui racontent du coup l'histoire d'un pays. C'est pas que du street art. Le street art, c'est venu beaucoup plus récemment en fait. Alors il y a une logique un petit peu par rapport à ces peintures murales, parce que toi tu es graphiste et toi tu es photographe, donc vous y allez avec vos propres armes d'artiste. Vous allez faire quoi? Je pense que tu, en tant que graphiste, tu vas redessiner un petit peu tout ça? Je vais essayer, oui, de redessiner aussi l'ambiance qu'il y a autour, de redessiner aussi les gens aussi autour. Les personnes, les peintres, enfin... Le but du jeu, c'est aussi d'être à la rencontre des auteurs, vous essayez de les retrouver, est-ce que c'est pas évident non plus? Parce que je pense que donc pour des peintures murales comme ça, politiques, il y en a certains, c'est pas évident de les retrouver, comment ça va se passer? Voilà, ça va pas forcément être évident, mais déjà, là, à travers notre page Facebook, on commence déjà à connaître des artistes, et grâce notamment à des associations locales également là-bas, avec qui on est rentré en contact et qui nous ont dit « Ah, bah, on connaît telle personne ». 1 an, est-ce que tout va commencer dès le début avec tes crayons, tes pinceaux et toi ton appareil photo, à directement voir les auteurs, ou vous allez y aller par étapes? Comment ça se passe d'organiser 1 an dans ce pays? Au début, non, c'est l'appareil photo dans le sac, et juste se laisser porter peut-être pendant 2-3 mois. Et puis au bout d'un moment, je pense que je vais le sortir naturellement et puis ça va se faire tout seul. Vous avez envie vraiment de ressentir un petit peu cet esprit-là, ces peintures murales. Vous avez envie de... vous prenez le temps, parce que si vous y restez 1 an quelque part, c'est que... moi, ça m'hallucine de rester 1 an. Est-ce qu'il y a autant de richesses comme ça? Comment vous l'avez su justement qu'il y avait beaucoup de peintures murales? On a déjà débroussaillé le terrain, on a rencontré des gens qui ont déjà été plusieurs fois. Après, par rapport au 1 an, par rapport à notre projet, enfin voilà, on va prendre le temps. Peut-être qu'au bout de 6 mois, on va dire maintenant. Enfin, bon. En fait, nous, notre projet, c'est on prend le temps. On prend le temps de rencontrer les gens, on prend le temps de les découvrir. Donc voilà. Voilà, c'est notre manière de voyager. D'accord. Comment ça se finance comme ça? Quand vous partez, donc vous prenez un congé sabbatique ou vous arrêtez le travail? Comment vous êtes préparé avant de partir, et surtout comment vous avez trouvé des pépettes? Eh ben, on a travaillé avant, ouais. On travaille maintenant, donc on en met un petit peu de côté, donc il y a un apport personnel. Par contre, c'est un projet qui va durer sur 2 ans, donc 1 an de voyage qui va être financé personnellement. Autofinancement? Ouais, voilà, d'accord, oui. ok. Ouais. Par contre, après, il va y avoir une exposition et des ateliers sur tout ce qu'on aura vécu, vu ici en France. Donc, là, alors ça c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, alors là, sur 1 an de travail, vous allez vous revenir avec donc des dessins et des photos. Donc là, il y aura des expositions qui sont déjà en préparation. Là, c'est le but du retour, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Et là, par contre, ça va être, on est dedans, hein, ça va être demande de subvention. Et on a mis également le projet sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. KissKissBankBank. Alors ça, c'est un site participatif qui est même de plus en plus répandu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement? Donc sur KissKissBankBank, on a en fait, il y a une page de présentation de notre projet, et par rapport à ce que les gens veulent nous donner, il y a différentes contreparties en fait. Donc ça va de 5 € à ce que vous voulez, 5 000 €. Mais ça permettra de financer quoi exactement dans votre projet? Ça nous permettra de financer des ateliers qu'on va mettre en place là-bas, avec des enfants avec qui on va travailler dans des écoles,
pour travailler aussi sur qu'est-ce que eux aujourd'hui voudraient dessiner, peindre sur ces murs, et à notre tour pour mettre en place l'exposition qui sera du coup itinérante, et donc du coup on a besoin de matériel pour développer. Vous allez donc essayer de motiver les gamins sur place pour dessiner sur des murs? Non, sur des feuilles. Ah, sur des feuilles, parce que je me suis dit, elles veulent motiver des gamins à faire des propagandes politiques comme on faisait dans les années 50. Ah tiens, c'est une bonne question, ça, justement. Ces murs, enfin ces peintures, elles datent de quelle époque? Essentiellement les années 70-80, quand le Nicaragua a connu sa révolution. Ils ont renversé leur dictature à ce moment-là. Mais ça continue encore aujourd'hui, mais aujourd'hui on n'a plus ces peintures de guerre, mais on a des peintures pacifiques. Et c'est ça qui est intéressant pour cette culture. L'État, le gouvernement a accepté encore de garder culturellement, on va dire, ce street art. Hein, j'insiste avec ça, mais ça n'a pas l'air d'être... Tu me fais les gros yeux quand tu dis ça. Ouais. Donc le projet s'appelle l'imaginaire des murs. Donc il y a un blog et la page Facebook. On pourra suivre à la fois tes dessins et tes photos pour être sûr de ne pas vous louper à votre tour dans un an. Donc pour les expositions, c'est pareil. Je pense que vous pourrez, donc à travers même ABM et donc les réseaux sociaux, dévoiler justement à ce moment-là les prochains rendez-vous. Est-ce que vous allez également revenir avec un film, avec autre chose? Est-ce que ça mûrit un petit peu là-haut? Voilà, pour le moment, on est parti avec un projet carré. On se dit, si on a envie de faire plus, on fera plus. Pourquoi pas, voilà, un carnet de voyage, mais après ça se ressent dans le pays. On ne peut pas dire là, maintenant, on va faire ça à notre tour. D'accord. En tout cas, Hélène et Sabrina, bah, écoutez, bonne chance, un bon voyage. Revenez-nous vite, entière, c'est clair. Non, et avec beaucoup de photos, beaucoup de dessins. Et à très bientôt sur ABM TV. Merci encore.